Bonjour, Philippe Ravier, architecte. Vous vous trouvez dans ma maison à Anglette, près de Brendos. Le principe, c'était une maison que je voulais très terrienne, très assise, très calée sur le terrain. Et pour ça, j'ai utilisé naturellement un matériau propice, c'est-à-dire de la terre. C'est un mur qui fait donc 50 cm d'épaisseur et qui a été réalisé en terre crue, c'est-à-dire avec une technique qui ressemble un petit peu au béton banché, c'est-à-dire ça s'appelle le pisé, c'est-à-dire c'est de la terre que l'on met entre deux banches métalliques qui ont été utilisées là, et puis on remplit, on met 15 cm, on le compacte, donc on le dame avec un pisoir. Une dame mécanique pour pouvoir le ramener à 10 cm et comme ça par couches successives que vous voyez d'ailleurs au niveau de la réalisation. On se retrouve donc des couches successives qui apparaissent donc dans le dessin de la maçonnerie. Et chaque reprise de banche est marquée par un joint qui est réalisé à la chaux, ainsi que tous les angles qui sont repris à la chaux. Parce que c'est toujours le point un petit peu faible. C'est un matériau qui ressemble un peu à la terre cuite, qui est un peu plus connu ici, c'est-à-dire c'est des agglomérats qui sont liés entre eux mécaniquement et puis qui conservent des petits vides qui permettent d'avoir un matériau plus isolant qu'un mur en pierre par exemple, puisque en fait le meilleur isolant c'est l'air. Donc l'intérêt de ce type de mur, c'est d'avoir un volant thermique important, c'est-à-dire que le soleil tape sur la façade extérieure, l'énergie se fait stocker par la masse qui restitue donc en fin de journée, pendant la nuit, toute l'énergie solaire qui a été emmagasinée pendant la journée, pendant l'exposition. On peut dire que c'est une maison bio parce que disons que le plus gros de la recherche, indépendamment de l'aspect stylistique ou de ce qu'on voulait qu'elle représente, s'est porté sur les choix de matériaux et sur le fait d'avoir des matériaux choisis pour leur résonance, choisis pour leur qualité bio et vibratoire. Donc le choix de la terre. Le sol en rez-de-chaussée a été fait avec un biobéton, c'est-à-dire avec du ciment blanc, de la chaux, du sable sur un hérisson en pierre. L'ossature est un ossature bois. Tout ce qui est cloisonnement plâtre, ça a été fait avec des produits qui sont du gypse pur mélangé à de la fibre de bois. L'isolation a été réalisée en lin, donc un matériau qui a les mêmes propriétés que la laine de verre et puis qui pique un peu moins. Et quand on arrive sur le chantier, ça sent comme dans une grange, quoi, ça sent le foin. Et ça, c'est une qualité qui a été recherchée, c'est que disent les matériaux qui ont été mis en œuvre, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que la demande existe en termes qualitatifs sur la non-pollution des matériaux et elle existe en termes quantitatifs sur le retour sur investissement. On va mettre 32 cm d'isolant, 36 cm d'isolant parce qu'on sait qu'on va consommer moins de kilowatts, donc on va avoir un retour sur investissement. Et donc tous les procédés techniques qui sont mis en œuvre aujourd'hui, ceux-là peuvent être quantifiés. La maison a été dessinée plein sud ici. C'est-à-dire que la maison a été calée sur le réseau tellurique de Hartmann et donc les orientations sont des vraies orientations avec le soleil. C'est-à-dire que toute la grande façade est au sud et puis que l'on retrouve donc une orientation très marquée ouest-est et on se cale contre le mitoyen dans la partie nord avec des espaces secondaires, des espaces de service, garages et celliers, etc.